Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien. Et donc on va regarder de suite donc les énergies pour cette semaine. Donc c'est parti, on y va. Comme d'habitude, hein, donc je vais prendre une carte de l'oracle de Cigane accompagnée de l'horoscope Béline. Et après on fera le tirage en croix celtique. Alors désolé si vous voyez que ça bouge en même temps la caméra, j'essaye de trouver encore une fois de plus une meilleure façon de m'installer, mais c'est compliqué de trouver de la place, vraiment. Donc on nous parle d'un peu d'argent, hein. On peut nous parler d'une petite rentrée d'argent, mais on nous parle aussi également de stabilité. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez rentrer dans une semaine qui va être plutôt stable hein, au niveau financier. Hein. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent qui peut voilà, faire plaisir et apporter un peu de stabilité. On parle du foyer, en tout cas c'est lié à la maison. Ok, on nous parle de Cupidon. Et en dos de deck, nous avons la déchéance. Alors, c'est vrai que j'ai perçu quand même dans le jeu qu'il y avait une forme un petit peu d'attachement, mais même voire de blocage lié à de la solitude et lié certainement à un célibat. D'accord. Donc je pense que là, ça nous parle la carte de un peu d'argent et de Cupidon. Je pense que c'est pas vraiment réellement de l'argent entre guillemets, mais plutôt des petites choses, des petits gestes, des petites choses, mais vous avez du mal à persévérer ou à percer dans ce domaine-là, dans cette situation affective, d'accord. Donc on peut faire des rencontres avec des personnes qui seraient, comment dire, prêts à nous donner quelque chose, mais pas dans la totalité. Voilà, on prend un petit peu par petit peu, en tout cas, peut-être de ce que l'on peut nous donner. Ou bon sang que c'est brûlant. Hop, excusez-moi, c'est que du coup j'ai oublié d'allumer l'encens. Donc voilà. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de toucher un petit peu à l'amour, mais sans réellement avoir une totalité. Voilà. Après, on avait la stabilité en d'autres decks, hein, donc ça peut amener à de la stabilité. Peut-être que là, pour cette semaine-là, bon, on va être aussi un petit peu partagé entre l'aspect matériel et l'aspect sentimental aussi. Hein. Allez, on y va pour le tirage en croix. Ouais, la lune, hein, il y a des peurs. Cavalier d'épée. Alors peut-être que vous attendez une nouvelle, hein, peut-être financière, qui vous fait peut-être un petit peu stresser. Alors quand j'essaye même de trouver une solution pour faire mes vidéos, bah non, là il faut que j'ai un truc à droite de mon coude qui me gêne, qui du coup me cogne. En fait, je me cogne le coude à chaque fois que je brasse les cartes, c'est désagréable. Mais on y arrivera un jour, je déménagerai et je pourrai faire mes vidéos tranquilles. Mais un jour, je pense pas que ça soit en 2021, mais bon. Allez, la semaine du 4 au 10. Cavalier, page de denier. Alors lui, il est impressionnant quand même. Hein. Il est ressorti pour l'année 2021. Il est ressorti pour le mois de janvier 2021. Et il ressort pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Il y a quelque chose qui arrive là, au courant de cette semaine, ou dans les premières quinzaines de janvier. Qui peut être une proposition professionnelle, en tout cas c'est un nouveau projet, c'est des nouvelles étapes, un nouvel investissement pour certains, d'accord. Et on a la 8 de bâton, on nous parle de quelque chose d'assez rapide, on nous parle de communication, en tout cas la 8 de bâton annonce quelque chose de rapide. Donc c'est bien en tout cas pour la semaine, voire peut-être ça dépassera sur la semaine d'après, mais c'est bien en tout cas pour la semaine.
On nous parle d'une précipitation, de quelque chose d'assez rapide. Donc, il peut y avoir une proposition professionnelle ou un investissement qui peut effectivement vous rapporter un petit peu d'argent. Ça peut être un investissement également sentimental, d'accord? Ça peut être dans un engagement, peut-être vous êtes déjà avec cette personne, d'accord, hein, on parle bien de personnes qui sont déjà dans une relation, mais qui décident pardon, de se regrouper pour les finances, pour qu'elles soient mieux. Donc, c'est-à-dire d'habiter ensemble, d'éviter de payer 2 loyers. Voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. Donc ça peut être ça. En tout cas, on a quelque chose d'assez rapide. On a un déplacement également qui est présent, qui peut être assez lointain, lié à l'étranger. Allez, vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, ça, je vais le décaler, comment les autres vous perçoivent, peur, doute, espoir et le résultat. Alors, on va regarder le dos de deck. Ok, donc on nous parle que... Alors, il y a eu un moment de joie, un moment de bonheur, une festivité peut-être liée aux fêtes, d'accord. On a peut-être appris quelque chose qui nous a un petit peu achevé, d'accord, parce qu'on voit bien qu'il y a, avec cette 3 de coupe et cette 10 d'épée, un bonheur qui a été un petit peu... enfin, comment dire, qui est tombé à l'eau, quoi, hein, quelque chose qui est tombé à l'eau. On nous parle d'une victoire sur l'adversité par rapport au bonheur, par rapport aux joies. 9 d'épée, ça nous parle en tout cas d'inquiétude par rapport à ce projet. Allez. Alors, votre énergie, roi de bâton, donc c'est très bien, on nous parle d'une position de décisionnaire, en tout cas on est décisionnaire de sa propre vie, on prend des décisions, on a peut-être un statut également d'auto-entrepreneur, de chef d'entreprise, de responsable, de manager. Il y a une forme de pouvoir, on peut être dans son pouvoir, dans son foyer également, d'accord. Mais dans la globalité, au courant de cette semaine, vous allez être dans la position du roi. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez décider, on ne va pas décider pour vous, c'est vous qui devez en tout cas faire les choses pour vous. En obstacle, on a la 5 d'épée. Donc là, en obstacle, la 5 d'épée, ça nous parle un petit peu d'amertume, ça nous parle de conflits qui restent un petit peu qui plane toujours un petit peu au-dessus de vous, qui est toujours dans les pensées, dans le mental, hein, parce qu'on est dans les épées, donc il y a quelque chose qui est ruminé, mais qui est stérile, qui n'apporte à strictement rien. Donc pour moi, le défi ici, c'est de dépasser soit un conflit, une situation en tout cas qui vous a mis quelque chose en travers de la gorge, et qui n'est toujours pas digéré, d'accord. Donc là, il va falloir digérer ça, mais ce qui est particulier, c'est que vous avez quand même le roi d'épée, de bâton, pardon, qui indique quand même que vous êtes en tout cas le vainqueur de la situation, hein. C'est pas vous qui êtes en tout cas victime là, hein. D'accord. Même si vous êtes victime, en tout cas vous serez gagnant de la situation. Il faut juste lâcher prise sur la situation qui, pour moi, est toujours mentalisée ici. Elle est toujours dans l'aspect cérébral, hein. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 de bâton. Donc vous aimeriez que ces difficultés, que les obstacles, que les épreuves cessent. Vous aimeriez en tout cas... pour certains, ça peut être par exemple lié à un crédit, il ne vous reste pas beaucoup de temps, donc vous êtes dans l'attente de terminer ce crédit. Pour d'autres, ça peut être la construction d'une maison, vous êtes à la fin de cette construction, mais il reste encore quelque chose à faire. Voilà, en tout cas la 9 de bâton, c'est on arrive à la fin, au bout d'un acharnement, mais on est fatigué. On trouve encore des obstacles et on aimerait que ça cesse. Voilà, tout simplement. Malgré vous, on a le monde, donc on a bien ici un achèvement, un accomplissement, une réalisation également. On arrive au bout, on est à l'apogée et on peut entrevoir en tout cas de nouveaux projets. Donc malgré vous, vous allez quand même voir que malgré la situation du 5 d'épée, du 9 de bâton, vous êtes proche de la fin. Vous êtes proche en tout cas d'un accomplissement et d'une bénédiction. En tout cas, c'est une bénédiction le monde, hein. On nous parle aussi de l'étranger. Il peut y avoir un voyage à l'étranger. N'oubliez pas qu'on a vu la 8 de bâton et qu'il se peut que vous soyez amené à travailler à l'étranger ou à vous déplacer à l'étranger. Une notion en tout cas d'étranger peut-être sur le plan financier, d'accord. Dans le passé, on a la 10 de bâton, donc on voit bien que là, on a une résonance, 10 de bâton, 9 de bâton, sur vos difficultés, sur les fardeaux de la vie, sur la fin peut-être d'une année ici, hein, et sur l'année qui commence un petit peu aussi avec quelques difficultés, ce qui est normal. On ne claque pas des doigts le 31 et le premier, on n'est pas libéré de tout. Donc forcément, on a eu une année très éprouvante, on en prend conscience, mais on sait qu'il y a encore du travail, on sait qu'il y a encore... à donner de soi, ici, à donner de sa personne et à être dans l'action, hein. Pas dans l'inaction, attention, il faut rester dans l'action.
On a une belle réalisation avec l'étoile dans l'avenir de cette semaine. Donc, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez comprendre des choses, vous allez réaliser certaines choses. On nous parle de destinée ici avec l'étoile, hein. En tout cas, on se libère. On est libéré de plein de choses et on se sent beaucoup plus dans l'authenticité. On est sans phare, hein, avec la lune, avec l'étoile, pardon. On est sans phare, donc on voit les choses beaucoup plus claires, hein. On est guidé également et on peut se fixer un objectif également. On peut se fixer un objectif à atteindre. Votre atout, c'est les amoureux. Alors vous avez en tout cas cet atout de pouvoir faire des choix et des prises de décision qui vont être liées au cœur. C'est pas forcément lié au sentimental, mais c'est lié au cœur, c'est lié à ce qui vous fait plaisir. Donc votre atout, c'est ça, c'est d'aller vers des choses qui vous font plaisir et de ne pas être dans une espèce de schéma préfabriqué ou d'obligation. D'accord? On a envie de liberté avec l'étoile. L'étoile qui représente le Verseau. Donc on est quand même sur une notion ici de Verseau, de Gémeaux, qui indique bien en tout cas ce terme de liberté, de communication également, mais d'être libre dans sa façon de parler, de communiquer. Donc là, votre atout, donc vraiment, c'est prendre le temps d'analyser et de faire les bons choix, d'accord? Donc là, on est vraiment sur des bons choix. Comment les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en reine d'épée. Donc on vous voit comme une personne très analytique, très, alors pas pragmatique parce qu'on est plus dans les signes de terre, mais plutôt quelqu'un qui agit pour soi, donc pour sa liberté, pour son bien-être et pour sa vie. Elle est un petit peu égoïste, hein, la reine d'épée, comme le roi d'épée, mais parce que c'est l'ego, les épées sont les égos, enfin l'ego quoi, mais parce qu'on est dans une traversée compliquée qui amène à cette situation-là. Donc c'est vrai que les gens peuvent vous voir comme quelqu'un de froid, quelqu'un de décisif aussi, hein, qui prend des décisions radicales, mais on vous voit comme quelqu'un aussi de veuf, de célibataire, et quelqu'un qui a vécu de l'adversité, d'accord? Peur, doute et espoir, donc là on est plutôt dans les espoirs avec la 9 de coupe, mais dans les peurs on nous parlera d'illusion, la 9 de coupe, hein, la peur d'être dans une totale illusion et de se planter. Dans l'espoir, hein, c'est vraiment de réaliser un rêve ici, hein. On a quelque chose qui vient du plus profond de soi, qu'on a envie de réaliser, et on souhaiterait en tout cas le mettre en place. Dans le résultat, on a la 7 de coupe, donc on a un résultat ici qui est un petit peu dans l'illusion, dans le rêve éveillé, dans l'utopie, mais c'est aussi se proposer des options et des choix, d'accord? On peut être à la fin de cette semaine amené à avoir plein de possibilités, et de faire un choix par rapport à ces possibilités. Mais attention, parce que la 7 d'épée rappelle que dans ces possibilités, il peut y avoir des coupes qui sont creuses, qui n'ont rien, parce qu'on les a préfabriquées, qu'on a extrapolées dans l'imaginaire, le fait de pouvoir avoir des options. Je vais recouvrir cette carte. Ça peut être juridique, on voit qu'il y a un blocage quand même avec la 8 d'épée en dos de deck. Et on a tempérance qui suit. Donc il y a quand même, voilà, des choix, des décisions à prendre et des compromis à faire. D'accord? Restez le plus juste possible et le plus droit, le plus réaliste également. Je pense que là, le résultat, c'est vous qui vous proposez d'autres options. D'accord? Vous allez vous proposer d'autres options et d'autres possibilités dans votre vie. Mais pour ça, voilà, il faudra être le plus lucide, le plus clair et le plus réfléchi possible. D'accord? Trouvez des compromis avec vous-même, des accords. Il peut y avoir aussi également une réconciliation dans l'air. Elle peut être amicale. Allez, j'ai envie de voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qu'on a pour cette semaine. Allez, pour la semaine du 4 au 10. Allez, semaine du 4 au 10. Alors, on a le travail qui ressort et on a le carrefour. Donc la coupe, bon,
Elle va pas nous parler du sentimental, effectivement, on verra bien. Mais déjà, en termes, au niveau de la coupe, hein, au niveau du professionnel, on vous parle d'orientation, de nouvelles orientations pour certains, donc peut-être de faire un choix. Pour d'autres, vous êtes peut-être en recherche d'emploi et ça va vous demander peut-être de vous orienter sur d'autres métiers et d'autres possibilités. Le 7 de coupe, hein, n'oubliez pas que c'est ça, avec aussi la carte du carrefour, c'est se donner des possibilités, des options. Bon, il se peut qu'il y ait des décisions, des choses à faire sur le plan professionnel. Va falloir, voilà, peut-être vous allez en parler avec votre patron, ou vous, si vous êtes patron avec vos salariés, peu importe, mais il y a des nouvelles directions, il y a des nouvelles voies, en tout cas, qui sont à prendre, hein, de ce côté-là. Alors, on a l'argent qui ressort, l'amitié, le cadeau, on a la culpabilité, on a la distance, on a la naissance, la santé, le rêve et le retard. Bon. Là, on nous parle de, alors pas forcément d'argent, mais on peut nous parler de chance avec cette carte. En tout cas, l'argent dans ce jeu représente, alors effectivement l'argent, le jeu représente les économies, représente la chance. Alors ici, on nous parle vraiment d'un ami ou d'une amie, d'une personne proche en tout cas, qui semblerait ici soit vous faire un cadeau ou vous faites un cadeau à cette personne, ou tout simplement, ici c'est une personne qui est très riche culturellement, émotionnellement, affectivement. C'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup en lui ou en elle, et c'est un cadeau pour vous, cette personne. Elle vous apportera en tout cas de belles choses. On voit qu'il y a quelque chose de naissant également, mais ça prend beaucoup de retard. Alors, peut-être que là, vous allez apprendre que un ami ou une amie est tombée enceinte et que du coup, voilà, c'est un cadeau. Peut-être qu'on va vous proposer d'être le parrain ou peu importe, je ne sais pas. Mais là, on voit que voilà, il y a une naissance qui va prendre du temps parce que la naissance, il faut les 9 mois, en tout cas, voilà, pour que les choses puissent arriver. On vous dit également que ce cadeau que vous allez peut-être faire, dû à une naissance, vous avez le temps de le faire. Bon, ensuite, il y a quand même beaucoup de culpabilité sur le plan financier par rapport à la santé. Alors, pour moi, c'est soit vous avez des examens, vous avez des choses qui vous coûtent énormément d'argent et que du coup, bah, vous culpabilisez ou on vous pointe du doigt parce que vous dépensez peut-être beaucoup pour votre santé. Ça peut être des compléments alimentaires, hein, tout simplement. On peut également, comment dire, se rendre malade sur le plan financier, d'accord, par la culpabilité. Parce qu'on a peut-être beaucoup dépensé, mais on peut également culpabiliser parce qu'un ami nous a fait un cadeau, mais que vous n'en avez pas fait, ou inversement, d'accord. Il peut y avoir cette notion-là. On nous parle de distance avec cet ami, cette personne-là. Il y a beaucoup d'illusions également, hein, on imagine beaucoup de choses sur le plan de la santé, hein. On se rend malade peut-être pour cette personne, mais c'est très illusoire. Très particulier ce jeu en tout cas. Peut-être que ça vous parlera ou ça vous parlera pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de positif sur la santé avec une prise de distance vers une personne. En tout cas, il y a des gens qui vous pointent du doigt, qui peut être ça qui vous rend malade. On vous fait croire des choses, hein, d'accord? Donc attention. On vous parle de retard au niveau financier également. Il y a une somme d'argent qui prend du temps à arriver, qui peut provenir de loin. En tout cas, si vous faites une inquiétude par rapport au financier, ça va se débloquer, hein. Ne vous rendez pas malade pour cette situation. Allez, affectif. Allez, on va prendre l'améthyste. Sentimental, affectif. Ok, ça commence déjà avec votre passé, hein, qui guérit, hein. Alors, je viens de voir que c'était lié à une triangulaire ou à une rivalité. Il y a des choses qui bougent et qui changent, hein. 86.
Ok, en d'autres decks, on a la nouvelle rencontre, on a la relation secrète et discrète, on a la pause, on a l'intuition et on a la réconciliation, élévation. Ok. Alors, il est probable ici que ça nous parle d'une relation qui était déjà de base secrète ou discrète ou qui le sera, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a une pause, donc c'est déjà quelqu'un que vous avez connu ou que vous connaissez. Parce que là, on nous parle d'un amour éphémère, peut-être qu'il y a eu voilà, une relation qui n'a pas abouti, qui est restée simplement dans le flirt ou voilà, c'était passager. Par rapport à cette relation, ça s'élève. Alors, il y a une réconciliation, soit parce qu'on s'est disputé, soit si cette personne ou vous-même qui vous réconcilie avec la notion de relation. D'accord? Donc, on voit bien que là, l'intuition, en tout cas, pousse à la réconciliation. Mais il y a quand même une notion où il faut être en pause. D'accord? J'ai vu la triangulaire tout à l'heure. Donc là, si on est en notion de pause, il est probable ou possible que ça nous parle de personnes qui ne sont pas totalement disponibles. Soit vous, soit la personne en face, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais si cette personne vient juste de se séparer, par exemple, ne pourra pas se montrer au grand jour avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il y aura pendant un temps de pause, il y aura quand même un côté secret et discret. D'accord? On nous parle d'une nouvelle personne, mais c'est peut-être pas forcément une nouvelle personne. Alors pour certains, effectivement, il est probable que vous soyez en pause dans une relation, mais que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est juste qu'il va falloir attendre peut-être 3 mois pour que la situation se débloque et que ça soit fait au grand jour. D'accord? On nous parle de déménagement, de choses qui bougent par rapport au passé. C'est déjà ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai coupé direct pour faire l'éventail. Du coup, enfin l'éventail, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, voilà, il y avait déjà cette carte qui était ressortie, et puis après il y a eu celle-là. Donc il y a quand même des choses qui bougent par rapport au passé, par rapport à un ex-partenaire. Hein. On nous parle de quelque chose de soudain. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez foudroyant, fulgurant. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre, on peut ressentir un coup de foudre comme on l'a ressenti dans le passé. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça bouge vraiment. Hein. On nous parle d'un ami, d'une sincérité aussi également. Hein. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de la méfiance, de l'attraction, du masque et de la transformation. Ok. Donc il est probable ici que voilà, qu'il y ait des choses qui bougent par rapport à votre passé. Il peut y avoir des flashbacks également liés à un coup de foudre. D'accord? On vous parle d'un nouveau départ. Faites attention à ne pas porter un masque parce que là je ressens que c'est vous qui portez le masque et pas la personne en face de vous parce que vous avez une grande méfiance par rapport au passé que vous avez pu vivre par ce qui concerne la fidélité. Ça concerne la fidélité, d'accord? Donc par rapport à la fidélité, il y a des flashbacks du passé qui vous amènent en fait à cette notion d'adultère qui a été vécue et à cette notion de porter un masque. On vous dit que les choses elles se sont transformées et elles bougent en tout cas. Il ne faut pas rester sur cette notion de je suis méfiant et méfiante, d'accord? Parce que ça emmène à porter un masque. Il y a quand même, voilà, une rencontre quand même qui est assez subite, on vous dit, hein, et qui est assez transformatrice. C'est quelque chose qui va vous... C'est un changement qui apporte des ailes, donc c'est vraiment quelque chose qui emmène une hauteur, une libération également. Donc on va se libérer ici d'une méfiance. Hein. On peut nous parler d'un bélier, taureau ou gémeaux, mais c'est pas non plus le critère, mais surtout que moi ce que je retiens ici, c'est qu'il y a quand même une renaissance, il y a quand même un nouveau départ, il y a une vitalité. Bon, ça peut nous parler du printemps également, quelqu'un que vous avez rencontré au printemps passé, d'accord? Et qui a eu en tout cas une forme de masque porté entre vous, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attraction. Hein. On nous parle ici vraiment d'une attraction qui vous ramène peut-être à cette personne, d'accord? Un déménagement prévu pour ce printemps pour certains qui vont emmener vraiment du changement et une transformation. Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont bouger jusqu'au printemps. Là, on a quand même quelqu'un de fidèle, hein, de loyal. Hein. Donc je pense que c'est vous, cette personne loyale et fidèle. Ok, de toute façon, ça ne nous dit pas plus. On n'a pas réellement de prédiction bien précise hein, sur le sentimental, mais on vous dit d'avoir confiance. Hein. Et en d'autres decks, on a la réconciliation. Donc, c'est quand même 2 fois qu'on la voit, cette réconciliation. Elle peut être avec vous-même, cette réconciliation. Hein, d'accord? Donc, voilà, ayez confiance. Sortez-vous un petit peu de cette méfiance hein, et du masque ici. Hein, d'accord? Mais c'est normal, hein, quand les choses arrivent subitement, comme ça. On peut avoir du mal à y croire sur le coup. Hein. On peut avoir du mal à y croire et voilà, on se dit, oula, il y a anguille sous roche quand même. Hein.
Voilà, voilà en tout cas pour cette semaine. J'ai eu un klaxon, donc je pense que c'est pour vous confirmer ce que je viens de dire. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se dit donc à lundi pour la journalière et je vous fais plein 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 de gros bisous. À bientôt. Bye bye.